3 mots pour décrire Xavier Laloux. Écoute, Xavier, ça fait plus de 25 ans qu'on se connaît. Puis ce que j'ai toujours aimé de Xavier, puis quand on était jeune, moi, je me démarquais avec le skate, puis lui, c'était des dessins, des casquettes, créer de quoi, rassembler les gens. Il a toujours été différent de tout le monde. Nice. Puis c'est ce que j'aime. Il est unique. Unique. Il est unique. Oh, wow. Complètement unique. Il y en a un. Il n'y en a pas deux. Wow, on parle d'imputabilité. L'œuvre d'art de Xavier aujourd'hui, on parle de l'imputable. Et aujourd'hui, je reçois quelqu'un. Là, je suis un peu gêné parce que le gars a du swag. Les souliers sont swag. Swag, mon Dieu Seigneur! Écoute, on a un investisseur, un entrepreneur, Frank Chevalier, un ami de longue date de Xavier, qui a pris le temps dans un horaire chargé, un agenda chargé pour venir prendre un moment de qualité privilégié pour notre ami Xavier. Juste pour toi, mon frère. Comment ça va, Frank? Super bien, mon chum. Je suis vraiment content que tu sois là aujourd'hui avec nous. Ouais, je dirais que j'ai un horaire très chargé. C'est dur à. Bien, il faut être responsable. Puis quand on donne notre parole dans la vie, je pense qu'il faut la tenir tout le temps. Excellent. Puis justement, c'est là-dessus que je veux parler. On parle de responsabilité, on parle d'une seule parole. Souvent, quand on était jeunes, nos parents nous disaient « T'as une seule parole! Ouais. Tiens ta parole! » et tout ça. Et toi, Frank, tu es là aujourd'hui pour un moment important pour Xavier. Oui, exactement. Avant qu'on aille plus loin, parle-moi de Frank Chevalier. Pour les gens qui nous regardent aujourd'hui, ils se demandent « C'est qui ça, Frank? » Ben écoute, c'est un petit gars qui a grandi dans un quartier défavorisé, que la responsabilité, je pense, qui n'était pas leur priorité. Écoute, j'ai fait beaucoup de skateboard, moi, dans le temps, pendant peut-être 27 ans que j'en fais. Wow. J'ai ma première compagnie de skate à 18 ans. Moi, j'ai tout le temps voulu réussir dans la vie. Nice. C'était important pour moi, c'était important que ma famille manque de rien. Je me disais, écoute, ça me prend une structure. J'ai été très, très, très structuré. Je voulais réussir. Puis Nice. j'ai quitté Montréal à l'âge de 21 ans. J'ai frappé un mur. Puis je me dis, écoute, le seul moyen de m'en sortir, j'avais pas d'école, j'ai lâché l'école à 15 ans. On me disait que j'étais pour rien faire de bon dans la vie. Puis un jour, je m'ai dit, comme mission, je m'ai dit, je vais m'en sortir, je vais réussir. À 24 ans, je portais ma première compagnie de toiture. En 30 ans, j'étais millionnaire. En 35 ans, j'avais ma deuxième compagnie, qui est une compagnie qui fabrique les produits de toiture. Plus je suis investisseur immobilier au Québec et aux États-Unis. Puis j'investis aussi dans les démarrages d'entreprises. Puis j'aime beaucoup travailler avec les entrepreneurs aussi. Wow, wow. Il y a quelque chose que tu m'as dit qui est important, puis je vais revenir là-dessus. Puis bravo pour tes accomplissements. C'est très, très inspirant parce que souvent on se dit, si tu n'as pas d'études, si tu n'as pas ton diplôme collégial, ton diplôme universitaire, tu n'as pas ton bac, tu n'arriveras à rien dans la vie. Toi, tu as démontré que tu as été persévérant. Je ne vais pas dire le mot opportuniste, mais tu as dit, je vais saisir mon occasion, je vais saisir ma chance. Il faut croire en ses rêves. Il faut croire en ses rêves. Puis je me dis que, écoute, dans la vie, si on va au bout de ce qu'on se dit, puis c'est d'être responsable. Tu sais, je me dis, on se lève avec un rêve, puis on dit, garde, coûte, pas de plan B, let's go, je fonce, puis la vie, elle t'amène tout sur ton chemin. Ouais. Elle t'abandonne jamais. Mais qu'est-ce qui a été la lumière à chaque jour qui te dit, je n'abandonne pas, je ne ferme pas la lumière, puis je continue? Ça a été quoi cette motivation quotidienne? Bien, c'était mon rêve. Moi, j'étais un gars, quand j'entreprends un rêve, quand je dis une parole, je vais jusqu'au bout. Tu sais, j'abandonne pas. J'ai abandonné une fois dans ma vie, puis je m'ai promis de jamais abandonner aucun rêve. Puis, dernièrement, j'ai failli mourir, puis le soir, quand je suis arrivé, j'ai vu mon petit garçon de 8 ans dans la vie, je me dis, ma responsabilité, c'est d'être là pour lui, c'est montrer le bon chemin, puis je veux faire des conférences pour aider les jeunes, les motiver à aller au bout de leur rêve, puis c'est ma mission aujourd'hui de dire, go, tout le monde est capable dans la vie. Je pense que c'est nous qui se condamnons à dire, non, je suis pas capable, mes parents étaient pauvres, j'ai grandi dans un quartier pauvre, nanana. Ça, c'est la bullshit. Tu l'as en dedans de toi, tu l'as la rage, il faut que tu laisses sortir le démon et tu dis let's go. J'ai l'impression, je t'écoute parler, tu frapperais des murs, tu n'avais aucun problème. Ouais. Puis je te dirais que des fois, j'ai goût d'abandonner. Ouais. J'ai goût des fois de me mettre à genoux et de dire non, mais non, je vais rester debout puis je vais foncer. Parce qu'on me regarde. Parce que c'est mon devoir d'inspirer les gens. Ouais, tu as dit quelque chose d'important tout à l'heure, tu parles de responsabilité, tu l'as répété à quelques reprises. Ouais. Ton enfant de 8 ans, Ouais. quand tu le regardes le matin, ses yeux brillants, puis qu'il regarde Ouais. papa, je suis fier de toi, je veux devenir comme toi. Ouais. Qu'est-ce que tu lui dis pour le motiver, le mobiliser à chaque jour? Écoute, que je crois en lui, puis je compte souvent mes petites histoires, puis dernièrement, il a essayé de faire la trottinette, puis je dis, écoute, Noah, quand j'ai commencé à faire du skateboard, ça m'a pris 3 ans avant de faire un ollie par-dessus un bâton de hockey. À la fin de ma carrière, je faisais kickflip en bas de 18 marches de même. J'ai dit, c'est la persévérance que tu dois avoir. J'ai dit, j'ai tombé je ne sais pas combien de fois dans ma vie, puis je vais retomber. Faut pas que tu abandonnes. Wow. C'est que tu es un modèle
quand tu es un père ou quand tu es une mère, c'est ton devoir. La responsabilité, c'est un devoir. Wow. Puis tu dois l'avoir envers toi-même aussi. Parce que le plus gros combat que tu vas faire dans la vie, c'est envers toi et non les autres. Tu n'as rien à prouver dans la vie. Faut que tu le fasses pour toi. Chaque matin que tu te lèves, faut que tu expliques à tes enfants, c'est parce que c'est pas l'école qui va le faire. Ah, c'est comme dirait un de mes amis, street smart, right? That's it. That's it. Avant qu'on se laisse, Frank, le mot imputable, imputabilité, ça veut dire quoi pour toi en quelques mots? Écoute, la structure. Aussi simple que ça, structure? Responsabilité, structure, persévérance, focus. On a passé quelques minutes ensemble, je me sens mobilisé, j'ai l'impression que je peux fermer l'entrevue puis partir puis frapper des murs pour aller partir ma propre business. Je vais y aller avec toi. On va aller Moi, ensemble. je suis un leader. Ouais, je le vois. Je suis ça un paraît. patron, mais si tu me suis sur mes réseaux sociaux, tu vas voir que je suis un des seuls entrepreneurs qui, chaque matin, est avec ses gars, qui est au combat. Dernièrement, il faisait 42 degrés, j'étais sur sa toiture à 5 h le matin avec les gars. Je suis un leader. Je suis pas un boss, je suis pas un dictateur, je suis un leader. Lead by example. Tu es sur le terrain avec tes joueurs, des soldats, Exactement. des vrais Ouais, soldats. C'était important pour moi. Ouais. Nice. Avant qu'on se laisse, Xavier Lalo, il savait que c'était important que tu sois là pour lui. Tu es un ami d'enfance du secondaire. Il m'a achalé souvent. Ah oui, hein? t'as salé souvent, hein? Mais là, il n'est pas là, il ne nous écoute pas, il ne nous regarde même pas. 3 mots pour décrire Xavier Lalo. Écoute, Xavier, ça fait plus de 25 ans qu'on se connaît. Puis ce que j'ai toujours aimé de Xavier, puis quand on était jeune, moi, je me démarquais avec le skate, puis lui, c'était des dessins, des casquettes, créer de quoi, rassembler les gens. Il a toujours été différent de tout le monde. Nice. Puis c'est ce que j'aime. Il est unique. Unique. Il est unique. Oh, wow. Complètement unique. Il y en a un. Il n'y en a pas Le deux. seul et unique. Heureusement! Il n'a pas entendu. Mais non, écoute, c'est un ami de longtemps. J'ai tant eu un respect. C'est quasiment un des seuls qui, à la pointe, je parle encore avec lui parce que Wow. j'aime son côté entrepreneur. C'est pas laissé aller. On a grandi les deux dans le même milieu. Puis il a vu qu'il avait un talent. Il a vu qu'il avait que la vie lui donnait un talent, qu'il a une chance. Puis il l'a travaillé. Tu sais, il a travaillé pour ce qu'il a. Puis, wow, merci. Fait qu'on merci de entend son invitation. unicité, on entend grind. Ouais. Un autre mot qui représenterait Xavier? Sa persévérance. Persévérance. Ouais. Persévérance. Ouais, il a fait plusieurs choses, puis chaque chose, il le fait avec passion. Ouais. C'est vraiment une passion pour ce qu'il fait. Tu sais, il le fait parce qu'il a envie de le faire, il a envie. Puis c'est un gars qui aime partager. Ouais. Tu sais, c'est pas un égoïste dans la vie, puis il est unique. Ouais, c'est un moment magique qu'on a passé ensemble, Frank. Puis là, on va aller découvrir l'œuvre, J'ai l'imputable. hâte de voir ça. Mais encore une fois, au nom de Xavier et au nom des gens qui nous regardent aujourd'hui, merci beaucoup, Frank. Tu es très inspirant. Et merci, Puis, merci de m'écouter, merci de m'avoir donné cette chance-là. c'est pas parce qu'on abandonne à l'école qu'on doit abandonner dans la vie. Jamais. Tu as un exemple devant Jamais, nous jamais, ici, jamais, présentement. jamais, jamais. Bravo, merci beaucoup, Frank. Merci. Il était une fois l'amour. La première exposition de Xavier Lalo.